Auto du boulevard Kia est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Bon visionnement! Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Je suis présentement à Beauceville. Aujourd'hui, c'est la présentation. On nous parle qui est-il? Qui est ce personnage? On regarde ce que ça donne. Bon visionnement. Bonjour, mon nom est Christine Gagnon. Je suis la petite-fille de Joseph-Édouard Fortin. Qui est M. Fortin? C'est mon grand-père. Votre grand-père, côté maternel ou paternel? Du côté maternel. Et votre grand-père, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? Eh bien, mon grand-père, c'était un avocat et un journaliste qui est né dans Charlevoix, mais qui un jour est venu s'établir à Beauceville en 1908 pour fonder l'Éclaireur de Beauceville. Donc, c'est le fondateur de l'Éclaireur Progrès. Avec son père, tous les deux, en association, ils ont fondé le journal et l'imprimerie. Et ils sont restés, bien, en fait, mon grand-père, avec sa famille, ils sont restés une trentaine d'années dans la Beauce. Durant ces années-là, il a réalisé plusieurs choses pour les Beaucerons et pour les gens de la ville de Beauceville aussi. En fait, il a été impliqué en politique municipale, en politique régionale et aussi en politique provinciale. En politique municipale, il a été maire de Beauceville et en politique régionale, il a été député pour l'Assemblée législative du Québec, pour la Beauce. Nous sommes en 2019 aujourd'hui, septembre. On se rencontre pour quelle occasion? Eh bien, on rend hommage à mon grand-père, Joseph-Édouard Fortin, pour qui avait permis la construction du pont de Beauceville, qui s'appelait déjà le pont Fortin, et dont la dénomination est changée depuis le printemps dernier. Maintenant, ça porte le nom complet de mon grand-père, le pont Joseph-Édouard Fortin. Et aujourd'hui, on se réunit pour lui rendre hommage. Et je suis certain de là-haut, il vous dit « Merci, ma petite ». Absolument, ça c'est certain. J'ai même appris à le connaître beaucoup mieux en faisant toutes les recherches que j'ai faites au cours de l'année au sujet de mon grand-père. Il est décédé en quelle année? Il est décédé en 1949. En fait, cette année, en 2019, ça fait 70 ans qu'il est mort. Mon nom est Paul Morin. Je suis directeur des communications à la ville de Beauceville. Je suis celui qui assure, entre autres, le suivi des dossiers impliquant notre patrimoine et qui implique un processus protocolaire officiel comme aujourd'hui et comme la démarche au niveau de la commission de toponymie. Je suis heureux de célébrer avec vous cette activité qui a pris l'allure d'un beau rassemblement des descendants de M. Fortin, d'autant plus que nous avons des invités spéciaux, des personnalités connues parmi cette grande famille. Alors, merci M. Bernard Fortin d'être avec nous, c'est un honneur. Merci aussi à M. Gaston Gagnon, musicien, membre du groupe Gaoulou, dont je suis un fan. Alors, bonjour tout le monde. Je suis heureux d'être ici avec vous. Wow, je pensais pas qu'il y avait du monde comme ça. Je suis bien content. On n'est pas tous là. Non, en plus. C'est un clan. C'est ça. Bon, on se revoit tout le monde la semaine prochaine. Madame Christine Gagnon, membre des familles Fortin, distingués invités, c'est avec plaisir que j'ai accepté d'être parmi vous pour cette activité dédiée à M. Joseph-Édouard Fortin, un de nos acteurs municipaux et économiques marquants de jadis. Notre organisation municipale est centrée sur l'action et ce fut tout naturel de collaborer à la demande initiale de Mme Gagnon concernant la possibilité de donner le nom qui revient au pont de Beauceville. C'est pourquoi je tiens d'abord à remercier la municipalité de Beauceville pour son accueil chaleureux et sa participation, dont M. le maire François Veilleux, et plus particulièrement le directeur des communications de la ville, M. Paul Morin,
qui a démontré son intérêt pour ce projet dès le début et s'est impliqué avec succès auprès des différents responsables gouvernementaux, soit la commission de toponymie et le ministère des Transports. C'est Paul Morin qui a permis que cette demande et que ce moment se concrétisent. Le pont Joseph-Édouard Fortin honore l'un des grands bâtisseurs de cette ville. Il affirme aussi notre appartenance à une famille courageuse et talentueuse, ainsi que notre attachement à cette belle ville de Beauceville et à cette région prometteuse et dynamique de la Beauce, où nos grands-parents et nos arrière-grands-parents ont un jour choisi de s'établir. Ils avaient l'ambition non seulement de fonder le premier journal de cette région, mais aussi de participer activement au développement de leur communauté, de s'impliquer dans la vie des citoyens de leur ville et de promouvoir le développement de cette région. Pour cela, Joseph-Édouard s'est investi corps et âme durant près de 30 ans dans ce journal et cette imprimerie qui allait devenir rapidement l'un des fleurons de la Beauce, l'Éclaireur. Durant cette période et par la suite, notre grand-père a également fondé et collaboré à la fondation ou à la rédaction de plusieurs autres journaux dans la province. Tout au long de sa carrière de journaliste, il s'est également illustré en politique municipale, régionale et provinciale, entre autres comme maire de Beauceville, comme député à l'Assemblée législative du Québec et comme registrateur du comté de Beauce. C'est durant son mandat de député qu'il a obtenu du gouvernement, en 1931, la construction d'un nouveau pont à Beauceville, qui fut nommé en son nom. Depuis le printemps 2018, le pont de Beauceville porte maintenant son nom complet, Joseph-Édouard Fortin. Mais quelle sorte d'homme était Joseph-Édouard Fortin? Eh bien, notre grand-père était non seulement un développeur et un communicateur né, mais aussi un homme d'action érudit. C'était un homme de droit, il était avocat, qui avait choisi le journalisme comme véhicule idéal pour partager ses valeurs et sa vision de la société québécoise. Il voulait faire évoluer les choses. C'était un homme engagé. Dans son tout premier éditorial du 1er octobre 1908, dans l'Éclaireur de Beauceville, il disait « Nous sommes catholiques avant tout, fiers de ce beau titre, comme nous sommes orgueilleux du sang de notre race, de notre belle histoire et de nos droits. » Défenseur du fait français, Joseph-Édouard Fortin était un nationaliste et un progressiste convaincu. Mais ses collègues et amis se comptaient autant parmi ceux qui partageaient ses convictions politiques que parmi ses adversaires. C'était un homme de famille, de tradition, de loyauté. Généreux de ses connaissances, de son énergie, de son temps. La devise qui apparaît sur les armoiries des Fortins d'Amérique reflète très bien les valeurs qui lui étaient chères. Famille, foi, labeur. C'est par son exemple et son engagement qu'il nous les a transmises, ces valeurs, à ses enfants et à travers eux, à ses petits-enfants et à ses arrière-petits-enfants. Ici, je me dois absolument de mentionner la contribution immense de notre grand-mère Blanche Carrier, qui a accompagné et soutenu son mari toute sa vie, dans toutes ses entreprises et dans tous ses défis. Merci à elle. Eh bien, quelques mots encore pour terminer. Joseph-Édouard Fortin était un vrai philanthrope, soucieux du bien-être des gens qu'il avait fait le choix de servir et du développement de sa région. Il a investi toutes ses énergies et ses talents exceptionnels au service de sa communauté, et ce, jusqu'à ce que sa santé ne le lui permette plus. Cette année, en 2019, il y a 70 ans qu'il est décédé, exactement. Et le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre, puisque plusieurs de ses enfants et descendants ont fait carrière en droit, en journalisme ou sont des entrepreneurs. Tout comme le furent Marcel, Carrier et Marc, entre autres. D'autres ont rejoint ses préoccupations sociales en se consacrant au domaine de la santé ou de l'aide communautaire, comme Annette et Jacques, par exemple. Pour d'autres encore, les artistes de notre famille, et ils sont plusieurs,
ainsi que l'était Claude, c'est leur indépendance et leur créativité qui lui ressemblent. Cependant, nous sommes tous et toutes remplis de fierté et de reconnaissance pour ceux qui ont tracé la route et tout spécialement pour Joseph-Édouard Fortin, à qui nous rendons hommage aujourd'hui. Ce pont, qui porte son nom, continuera d'exister bien après nous. Continuons de rappeler qui était notre grand-père, mais aussi qui nous sommes. Alors, ce matin, on va remettre à nos invités une petite plante de coléus qu'on appelle. C'est une plante qui forme beaucoup de racines. Donc, les petites racines que vous voyez là, c'est pour représenter toutes les racines des Fortins ici à Beauceville. Et cette petite plante intérieure-là va pouvoir être redonnée aux descendants de M. Fortin par la suite. Donc, c'est le présent qu'on leur remet aujourd'hui. Alors, avec Nathalie, qui n'a pas pu être présente aussi, vu ses engagements à Paris, elle avait écrit un petit poème qu'elle nous a envoyé, puis après ça, elle a écrit une toune, envoyé la partition, et maintenant, évidemment, en MP3. Et puis, elle m'a dit de m'arranger avec ça. J'ai dit, OK, ça marche. Alors, dans mon petit studio à la maison, j'ai pris son piano, je l'ai tout fignolé, etc., j'ai mis le vocal par-dessus, son petit poème, j'ai mixé ça, et ça va donner ceci. Comme une chansonnette française des fins 50, début 60. La chanson, c'est comme un pont, ça nous fait traverser des rives admirables. Ça nous repeint les chemins des chagrins, des bonheurs de nos vies incroyables. Dans chaque pas, un refrain, une rengaine qui nous revient avec tout son bagage de souvenirs vagabonds qui dessinent l'horizon comme des paysages. Les ponts, c'est comme les chansons, ça relie en un bond des mondes injoignables. Ça met des passerelles au cœur des plus grandes crevasses. Ça défie les montagnes, ça vous engendre sans façon les torrents, les vallons, les plus grandes cascades. Ça vous met des ailes aux pieds, dans la tête une idée de partir en voyage peut-être. Joseph-Édouard. Joseph-Édouard Fortin. C'est son pont. Ma chanson, c'est un grand-père qui traverse les âges sur le pont de l'histoire. C'est la magie de ce temps qui s'écoule, sans que vraiment on s'en aperçoive. C'est accosté sur la berge des ans sans que jamais le cœur ne se ride. La chanson, c'est comme un pont tendu, comme une main, juste avant le naufrage. Joseph-Édouard Fortin, c'est le nom de ce pont où ma chanson fredonne. De ce grand-père, je ne sais rien, sinon qu'il engendra toute une armée de mômes. La preuve en est qu'après toutes ces années, on peut lire encore son patronyme gravé au fond de nos cœurs, là où ça fait tic-tac, tic-tac.
Joseph-Édouard Fortin. Le voilà ton pont. Joseph-Édouard Fortin. C'est son pont. Joseph-Édouard. Joseph-Édouard Fortin. C'est le pont. Joseph-Édouard Fortin. Et voilà. Merci, et merci à Nathalie surtout.